On passe au dernier intervenant, je crois, Monsieur Prescott, qui est professeur associé à une chaire en économie conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi. Chicoutimi, c'est une ville du nord du Canada. Il a travaillé beaucoup sur l'environnement, notamment sur le PNAED algérien en 2018. Alors, on vous donne la parole, Monsieur Jacques Prescott, et bienvenue chez nous en Algérie. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai grand plaisir à retrouver plusieurs collègues aujourd'hui, ayant, comme vous l'avez bien souligné, eu l'honneur et le privilège de travailler sur la nouvelle version du PNAED en 2018 et aussi de rencontrer et de travailler avec les experts du CNES sur l'évaluation de la contribution des politiques nationales de l'Algérie aux objectifs de développement durable. Alors aujourd'hui, mon propos, c'est de vous rassurer. Alors après avoir écouté depuis tout ce matin les propos du président du CNES, sa préoccupation à l'effet qu'un des enjeux majeurs, c'est l'intégration sectorielle des politiques environnementales, mais j'aimerais vous dire que ce défi est réalisable, pleinement réalisable. On a vu que la situation de l'environnement à l'échelle planétaire est dramatique. J'ai visité l'Algérie, j'ai vu aussi les difficultés, les impacts négatifs de mauvaises pratiques sur l'environnement, mais j'ai surtout vu aussi des gens qui sont prêts à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation. Alors, à mon avis, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de vous proposer quelques pistes de solutions qui mettent en valeur l'expertise actuelle de l'Algérie, son corpus juridique, les politiques existantes, les points forts en fait de sa gestion actuelle, tout en cherchant des façons d'améliorer les points faibles pour parvenir à une meilleure intégration de l'environnement dans l'ensemble du développement de l'Algérie et dans tous les secteurs socio-économiques. La première leçon ou la première règle que je vous suggère, c'est d'abord de miser sur les points forts des politiques, du corpus juridique actuel et des politiques existantes. Vous savez que la Constitution de l'Algérie consacre le droit du citoyen à un environnement sain et consacre aussi et octroie au gouvernement la responsabilité de l'État pour la protection de l'environnement. Donc ici, la Constitution exige un engagement au plus haut niveau de l'État. Lorsqu'on constate que cet engagement est peut-être plus ou moins accentué selon les gouvernements, vous avez toujours le loisir, en tant que citoyen, en tant qu'expert, vous avez le loisir de rappeler au gouvernement que cet engagement est nécessité par la Constitution nationale. Cet engagement ne doit pas seulement se faire au niveau de l'État, du plus haut niveau de l'État, mais au sein de chacune des administrations gouvernementales, au niveau régional, au niveau local, au sein des entreprises du secteur privé, des institutions et des organisations publiques ou privées. La deuxième façon de miser sur les points forts des politiques existantes, c'est le fait que rappelez constamment le fait que vous avez adopté une loi sur l'environnement qui exige l'élaboration, la révision à tous les 5 ans et la mise en œuvre d'un plan d'action national sur l'environnement et le développement durable. Ce plan oriente le budget et les dépenses nationales. Servez-vous de cet élément majeur de la loi algérienne pour avancer dans la bonne direction. Lorsque nous avons travaillé sur le projet du PNAED,
nous avons recommandé que ce projet couvre la période 2020-2024. Lorsque je regarde aujourd'hui, en 2021, l'état d'avancement de l'adoption du PNEDD, bien, je me demande, est-ce que le gouvernement adoptera ce PNEDD à la suite de tout le travail qui a été fait par les ministères et organismes concernés? Le PNEDD que nous avons élaboré en 2018 pour la période 2024 couvre tous les objectifs et les domaines, notamment du plan d'action du Pacte vert européen qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ce plan d'action du gouvernement algérien est, je dirais, à la mode, c'est-à-dire qu'il répond aux attentes les plus avancées en matière de transition écologique, notamment de circularité de l'économie, de protection de la biodiversité, protection des ressources naturelles, mise en valeur de ces ressources, etc. Il nous faut aussi valoriser, reconnaître, valoriser et mettre à contribution les structures existantes. On n'a pas besoin de créer de nouvelles structures puisqu'elles existent déjà en Algérie. Vous avez le Comité national d'examen du PNEDD qui regroupe les 22 secteurs. Vous avez l'ONED, l'Office national des statistiques, le tout récent Centre de recherche en environnement et le CNESE modifié qui intègre dorénavant la dimension environnementale. Nous avons donc en place en Algérie les institutions nécessaires pour favoriser cette intégration de l'environnement dans l'ensemble des activités de développement social et économique. Il nous faut aussi choisir les bons arguments. Alors, Dr. Jorlaf nous a vraiment rappelé l'importance de l'environnement qui contribue à la production des biens et de services qui sont essentiels à la vie, qui sont essentiels à la santé publique, à la santé de tout un chacun. C'est grâce à la biodiversité que nous pouvons bénéficier d'un air pur, d'une eau de qualité, d'une alimentation saine et variée, de matériaux, de fibres, de médicaments, etc. Donc, un large pan de l'économie algérienne, y compris le tourisme, est basé sur la qualité de l'environnement. En soi, ça devrait être le seul, disons, le premier élément de motivation pour engager les différents ministères et organismes publics et privés dans la protection de l'environnement. On a aussi appris par les travaux, je dirais, avant-gardistes de l'Algérie, qui ont été réalisés grâce à l'aide de la firme Ecosys. Nous avons vu ce matin les exemples d'études socio-économiques sur le coût de dégradation de l'environnement en Algérie, c'est-à-dire le coût des dommages environnementaux et des inefficiences qui atteignaient à l'époque de l'étude en 2015, l'année de référence, environ 11,4 milliards de dollars américains, donc 1143 milliards de dinars, de dirhams par année. Et ce montant qui représentait à l'époque à peu près 7% du PIB algérien, donc pour l'année de référence de 2015. Alors déjà, on a déjà deux arguments. Donc la protection de l'environnement qui nous aide à bien vivre, qui favorise le développement économique, la santé publique, et les nuisances environnementales qui, elles, dégradent, qui nous font absorber une perte économique majeure dans notre pays, de notre PIB. Deuxième point, un autre point, c'est de prévoir des objectifs et des actions qui favorisent le développement des capacités nationales en matière de planification, de gestion de l'environnement et du développement durable en général. Donc, on a parlé de l'importance de l'éducation. Je parlerai ici de l'importance de la formation continue. On a noté une défaillance dans la compréhension des élus, en particulier. Les élus ont une
mauvaise compréhension de l'importance de la biodiversité pour le développement socio-économique du pays. Donc, il nous faut valoriser la formation continue des élus, des points focaux de l'environnement qui œuvrent au sein des divers ministères, au sein des organismes de tutelle et au sein des wilayas. On a donc déjà des acteurs identifiés au sein de l'appareil public qui gagneraient à être formés de manière continue sur les enjeux de l'environnement, sur les politiques nouvelles, sur les objectifs nationaux, sur l'importance de bien protéger l'environnement et de valoriser une gestion responsable des ressources naturelles. Ces formations pourraient être aussi offertes aux intervenants du secteur privé. Et à ce titre-là, vous avez en place le Conseil national des formations à l'environnement qui pourrait jouer un rôle accru dans ce domaine. Les universités aussi ont un rôle majeur et les autres centres de formation peuvent, bien sûr, contribuer à cette formation en matière d'environnement et de développement durable, mais il nous faut les encourager. Il faut leur donner les moyens de le faire. Il faut identifier au sein des organismes de formation les personnes clés qui pourraient développer de nouveaux programmes. Notamment à l'École nationale d'administration publique, je pense qu'il y a une très grave lacune de ce côté-là. L'École nationale l'administration publique devrait se pencher sur la nécessité d'intégrer à son programme de formation des futurs cadres des notions de gestion environnementale et de protection de la nature, de gestion rationnelle des ressources naturelles, etc., pour que ces futurs acteurs dans le domaine de l'administration soient bien formés et puissent être en mesure de devenir les acteurs d'un renouveau environnemental, d'un renouveau du développement, des acteurs du développement durable en Algérie. Il nous faut aussi intensifier les efforts en matière de collecte de données, de veille stratégique, d'échange de bonnes pratiques, de développement de l'expertise, des outils en matière de protection de l'environnement et du développement durable. Alors, on a mentionné ici les réseaux d'experts, notamment autour de la Méditerranée, qui se développent. Et l'Algérie a toujours et depuis longtemps pratiqué cette veille stratégique et a promu les échanges entre les chercheurs. On a vu Dr. George Laff, qui est par exemple associé à l'Université de Sherbrooke ici au Canada. Et j'en passe, le professeur Grimez qui travaille avec des collègues d'un peu partout dans le monde. Et donc, ce réseautage est important et il faut l'encourager. Quand je parle d'outils en matière de protection de l'environnement et du développement durable, il nous faut se pencher davantage sur la certification environnementale des processus de gestion et de production, les normes environnementales, sociales et de gouvernance. On a parlé de ces normes ESG qui sont appelées à se développer encore plus et à devenir obligatoires, notamment en Europe, pour les entreprises qui veulent faire du commerce au niveau international. Et je soulignerai également le potentiel extraordinaire du marché du carbone et notamment de la captation de carbone à l'aide de solutions naturelles comme la plantation d'arbres, la protection des herbiers côtiers, la protection, disons, une meilleure gestion de l'agriculture, etc. Donc, il y a plusieurs solutions environnementales naturelles qui peuvent être mises à contribution pour la captation de carbone et l'Algérie serait bien placée pour mettre en valeur et innover dans ce domaine-là. Il y a un rôle essentiel des universités, du Centre de recherche en environnement, l'ONED, l'Office national des statistiques et le CNES, bien entendu, ont un rôle important à jouer, un potentiel de développement important en intensifiant leur effort de collecte de données et d'analyse de ces données-là, de veille stratégique et d'échange de bonnes pratiques.
Il nous faut aussi favoriser l'engagement des parties prenantes, notamment les intervenants de la société civile. Le professeur Grimès en a mentionné, le professeur Jorlaf aussi. Il nous faut aussi trouver des façons de procéder au besoin à des arbitrages entre les ministères et les différents acteurs économiques, entre les acteurs économiques et la société civile. Et pour ce faire, il y a 2 outils que je vous suggère. Premier outil serait peut-être la création d'un bureau d'audience publique sur l'environnement, tel qu'il existe, par exemple, au Québec depuis 25 ans. Un bureau qui serait chargé de faire des consultations publiques sur les principaux projets de politique nationale et les principaux projets d'investissement public ou privé. L'avantage d'un tel bureau, c'est de favoriser justement la participation citoyenne, la collecte d'informations et de points de vue auprès des citoyens et des organismes, de telle sorte que les projets envisagés peuvent être largement améliorés avec l'aide de la sagesse populaire. Une autre suggestion que je vous fais aujourd'hui, c'est de confier à la Cour des comptes le mandat formel d'évaluer la performance des ministères et des organismes publics à l'égard de la protection de l'environnement et du développement durable. Les ministères adoptent des stratégies sectorielles, des plans d'action, etc., et sont rarement, disons, confrontés aux résultats réels de leur entreprise. Ici au Canada, nous avons, notamment au Québec, créé le poste de commissaire au développement durable, qui est au sein de la Cour des comptes, au sein du Bureau du vérificateur général du Québec, qui a pour tâche justement d'évaluer cette performance environnementale et de développement durable du gouvernement, des différents organismes gouvernementaux. Au niveau canadien, au niveau fédéral, nous avons le bureau du commissaire à l'environnement et au développement durable qui a la même fonction auprès des ministères fédéraux. Alors, j'ai pu travailler auprès de ces 2 bureaux-là et puis je vous dis qu'il est possible de vraiment encourager fortement les ministères dans leur démarche de développement durable et de protection de l'environnement en les accompagnant, en faisant une évaluation de leur projet et en leur proposant des pistes d'amélioration. Donc ici, vous avez donc 2 pistes importantes, le bureau d'audience publique sur l'environnement et un nouveau mandat pour la Cour des comptes. Et finalement, un point très important, c'est l'analyse de la durabilité des politiques publiques, des stratégies sectorielles, des programmes, des projets. Analyser la durabilité de ces initiatives-là, analyser leur contribution réelle aux objectifs de développement durable des Nations unies. En 2019, j'ai eu le plaisir de passer quelques semaines avec les experts du CNES et nous avons analysé la performance, la contribution de plus de demi-douzaine de politiques nationales algériennes à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations unies. Pour ce faire, nous avons donc étudié les différentes dimensions environnementales, sociales, économiques, culturelles, éthiques et la gouvernance associées à chacune de des politiques qu'on a évaluées. L'outil que nous avons utilisé a été développé, c'est une grille d'analyse sous format Excel qui a été développée par la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, à laquelle je suis associé, avec l'appui important de l'Organisation internationale de la francophonie. Cet outil a été testé au Canada d'abord, bien entendu, ensuite dans des pays d'Amérique latine, en Afrique, en Asie, testé, utilisé et enseigné dans plusieurs pays, notamment en Algérie en 2019 auprès des experts du CNES.
Et cet outil d'analyse est recommandé maintenant par la Direction des affaires économiques et sociales des Nations unies comme étant extrêmement utile pour non seulement l'analyse de la contribution des politiques existantes et des programmes existants aux objectifs des Nations unies, mais aussi c'est un outil qui peut servir dans l'élaboration même des politiques publiques. Cet outil va permettre d'appliquer, par exemple, en quelques semaines, on l'a appliqué on a utilisé, analysé la stratégie nationale de biodiversité, le plan climat, le plan national de lutte contre le cancer, la stratégie nationale de territoire, le plan quinquennal de développement agricole et rural. Et dans tous les cas, après quelques heures d'analyse, grâce à cet outil, on a pu identifier des points forts et surtout certaines lacunes et trouver des solutions, des formules qui nous permettaient d'améliorer chacune de ces politiques. Alors, c'est là-dessus que je conclue en vous disant qu'il existe donc des outils, il existe des mesures très concrètes qui peuvent être mises en place aisément et surtout pour favoriser l'intégration des préoccupations environnementales dans la prise de décision pour l'ensemble des acteurs socio-économiques. Et nous devons absolument reconnaître les points forts dans la gouvernance même du pays, de l'Algérie, pour reconnaître les points forts et miser sur ces points forts-là, les développer, les structures existantes, les mettre, disons, à contribution et donner et investir les argents nécessaires. Alors, on a vu dans l'analyse que nous avons faite pour le PNEDD, nous avons identifié qu'il faudrait environ 3,7 milliards de dollars américains par année en termes d'investissement de l'ensemble du secteur public et privé, ce qui correspond à 2,2% du PIB de 2017, pour réaliser l'ensemble des objectifs du PNEDD et des actions qui sont prévues. C'est très, très peu, ça coûte vraiment pas cher pour améliorer la situation. Et je vous invite à examiner ces documents préliminaires que nous avons élaborés. Vous trouverez sans doute des idées pour la suite des choses et je vous remercie de votre attention.